Dominique, j'ai 61 ans, diagnostiquée diabétique depuis moins de 6 mois. Euh, un traitement médicamenteux au départ particulièrement difficile, avec un diabète qui n'arrivait pas à se stabiliser ni à être linéaire. Et puis, depuis peu, avec une pompe à insuline, et les choses semblent aller beaucoup mieux et être beaucoup plus faciles à gérer. Bon, la vie avec le diabète, c'est pas compliqué, hein. On peut faire tout ce qu'on veut et manger de tout, mais certains aliments avec parcimonie et puis pas faire d'excès. Et puis, ben sinon, une fois qu'on a la pompe, ben, on vit sans trop se casser la tête, quoi. Donc le sucre, Normalement, tout ça, c'est bon. le sucre, Les cookies. euh, les cookies, c'est vraiment en cas d'urgence, où on fait vraiment une hypo importante. Alors, on prend un petit verre de jus d'orange et un cookie, mais le cookie sans excès. On va éviter le cookie parce que après, ça peut être un peu embêtant. Mais un petit cookie de temps en temps, ça fait pas de mal. Non, honnêtement, on peut vraiment manger ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas manger non plus des gâteaux tous les jours, des bonbons tous les jours. Le sucre, il vaut mieux peut-être préférer... si on prend un sucre le matin avec son petit déjeuner, c'est très bien. Mais après, si on prend un yaourt, et on va privilégier le faux sucre, on va éviter d'avoir un apport de sucre en trop parce qu'on en a dans les aliments, on en a dans les fruits. Et dans ces cas-là, ça peut être sujet à faire des hyper, quoi. Mais ce sont des choses qui se gèrent. Si on prend du sucre avec, si on prend par exemple un yaourt sucré avec un fruit qui est sucré, le fruit avec les fibres va aider et le yaourt va empêcher le sucre de monter trop. Ce qui fait que ce sont des choses que on fait pratiquement tous, quoi. On mange un yaourt avec un fruit, quoi. Ok. Et comment vous avez su en fait que vous étiez diabétique? Il s'est passé quelque chose? Bah, c'est arrivé bêtement, hein. Je suis allée chez le médecin pour une ordonnance de renouvellement. Et puis lui, ben, le médecin traitant, dans ces cas-là, il demande à faire un bilan pour être sûr de ne pas administrer les médicaments comme ça sans au moins faire un petit contrôle. Et puis, suite à la prise de sang à jeun le matin, ils se sont aperçus que j'avais un taux qui était trop élevé, quoi. Un taux à 360 le matin à jeun, c'est pas bon. Et c'est comme ça qu'on s'en est rendu compte. Mais c'est certainement quelque chose que je traînais déjà depuis longtemps. Ça n'a pas, je veux dire que avoir du diabète ne m'a pas, j'ai pas eu d'alerte particulière. Aujourd'hui, quand on m'en parle et qu'on me dit oui, mais vous avez dû certainement boire beaucoup d'eau, avoir envie de faire pipi, être fatigué, très fatigué, c'est des choses que je réalise. Et je dis, ah ben oui, c'est vrai, j'étais capable de boire mes 2 bouteilles d'eau dans la journée parce que j'avais toujours très soif. Et puis, mais ce ne sont pas des choses qui... vous ne pensez pas tout de suite que vous avez du diabète, vous vous dites, ben, j'ai soif, je bois. Surtout qu'en plus, on nous répète tous les jours, buvez beaucoup d'eau. Ben, vous êtes contente parce que vous dites que vous buvez beaucoup d'eau. Et puis, ce qui a été aussi très flagrant chez moi, c'est la perte de poids. J'ai perdu du poids. Mais c'est sûr qu'au départ, on ne se dit pas, tiens, je suis diabétique. Parce que c'est pas quelque chose que... Je pense que... on parle du diabète, mais je pense qu'il faudrait plus dire les choses qui peuvent alerter sur le diabète. Voilà. Je suis d'accord. Pour qu'on puisse... Parce que moi, si j'étais pas allée chez le médecin, j'aurais pu continuer longtemps comme ça, à me dire, bah, tiens, je bois beaucoup d'eau, sans m'inquiéter, puisque boire de l'eau, c'est normal. C'est ça, je pense qu'il faut beaucoup parler des effets qu'on a quand on commence à avoir un taux de sucre trop élevé dans le sang. Ça, c'est important. Parce que ça permet aux gens de se rendre compte de ce qui ne va pas. Merci beaucoup. De rien. Et puis bon, aujourd'hui, moi, j'ai de la chance parce que je suis suivie par le docteur Lagarde qui travaille à l'hôpital d'Amélie. Et c'est vrai qu'il est très à l'écoute. Il explique bien. Et puis, il est présent. Il est toujours présent quand on en a besoin. Ça, c'est important aussi de pouvoir se dire qu'on a un médecin qui peut comprendre ce qui nous arrive, qui peut comprendre l'angoisse qu'on peut ressentir et puis qui prend le temps de nous expliquer ce qu'il en est.